Chères Herbatonnes, chers Herbatons, cette pandémie continue à affecter notre quotidien et nous devons redoubler de vigilance si nous voulons en sortir. Nous sommes tous touchés et notre capacité à accepter ces contraintes permanentes met à mal le vivre ensemble. Nous devons aussi redoubler de vigilance afin que l'intolérance et l'individualisme ne fracturent pas notre société. Je veux avoir une pensée pour les familles qui ont été touchées, qui ont perdu un proche et les assurer de notre compassion. Les perturbations liées à cette crise sanitaire continuent de toucher plus particulièrement les écoliers, les équipes éducatives et les personnels de la ville qui voient les contraintes évoluer sans cesse. Je tiens à les remercier pour cet engagement permanent afin de préserver la santé des enfants et de leurs familles. Vous le savez, notre budget reste très contraint et nous travaillons toujours afin d'augmenter nos recettes en évitant de recourir à l'impôt. La suppression de la taxe d'habitation, qui bénéficiera rapidement à tous les foyers, permet à tous de voir diminuer la pression fiscale et il serait injuste de la compenser par d'autres recettes pour la ville. Si la crise sanitaire perdure, cette année 2021 aura vu la réouverture de tous les commerces et la reprise des activités économiques et associatives. Une bouffée d'air bienvenue. Etup a accueilli 4 nouveaux commerces et services sur son territoire, confirmant la dynamique actuelle. Nos commerçants et artisans ont créé leur association qui leur a permis de lancer leur première opération quelques jours avant Noël. Concernant les investissements de 2021, notre parc roulant s'est vu doté d'un nouveau petit utilitaire électrique. Le véhicule poids lourd et la saleuse sont aussi renouvelés avec une livraison prévue en 2022. Une cuisine pédagogique a été implantée au centre social Jean Ferrat. Et la cuisine de l'espace Joséphine Becker a été entièrement rénovée, bénéficiant à présent d'une chambre froide. De nouvelles structures de jeux ont été implantées au Verne. Les efforts pour la protection de notre planète sont conjugués au quotidien avec la création de plusieurs jardins partagés dans la cité, d'un verger pédagogique et d'une haie mellifère au Verne. Des journées de sensibilisation au tri ont été menées dans les écoles, auprès des associations et des services de la ville. Nous avons pu une fois de plus compter sur le soutien des Griffons du 1er RA de Bourgogne, nos partenaires militaires, lors de l'opération nettoyage de la ville. Des gourdes ont été distribuées à tous les enfants des écoles et à la crèche pour limiter l'usage du plastique. Des travaux ont été réalisés afin d'aménager une voie douce rue de la Libération et rue du Caporal Peugeot. Les travaux de rénovation des écoles se poursuivent, notamment dans les espaces communs. La devise républicaine est de nouveau affichée sur les bâtiments scolaires. Notre forêt, particulièrement touchée par la sécheresse et l'attaque de scolytes, fait l'objet de toute notre attention. Le comité forêt, les garants et l'Office national des forêts, notre partenaire, sont à pied d'œuvre pour préparer le futur de notre poumon vert. Vous l'avez vu, tous nos résineux ont disparu. Nous avons été contraints de couper les arbres sains avant qu'ils ne soient victimes des attaques de parasites pour les valoriser au mieux. Ainsi, cette année, les recettes attendues sont de l'ordre de 60 000 € qui seront entièrement consacrés au renouvellement des espèces. Notre tissu associatif, durement touché par cette crise, a pu reprendre son activité en concertation avec nos services pour s'adapter en permanence aux réglementations. Un grand merci à tous ces bénévoles qui animent notre cité au quotidien. Cette année a vu le retour de nos animations municipales et associatives. Festivités, fêtes nationales, tours cyclistes de PMA, Téléthon. Je tiens aussi à féliciter l'association Photo Passion d'Etup pour son expo photo Scène de rue, qui a réuni plus de 1000 visiteurs. Une belle réussite. Il convient aussi de saluer le développement du centre social Jean Ferrat, grâce aux agents de la ville et aux nombreux bénévoles qui œuvrent au quotidien. La présidente de la Caisse d'allocation familiale du Doubs a souligné l'exemplarité de ce bel outil au service de tous les Herbatons, un lieu de projet, d'échange et de rencontre qui nous permet tous ensemble de faire société. L'année 2022 verra la poursuite de nos engagements, avec toujours à l'esprit la notion du développement durable. La liaison cyclable reliant le centre-ville d'Etup et la coulée verte sera réalisée rue des Prés. La traversée de l'avenue du Général de Gaulle vers la rue Émile Bellet sera sécurisée par le déplacement du feu tricolore. Les premiers aménagements de l'espace Vautier devraient voir le jour. Une réunion publique sera organisée dès que les conditions seront réunies. D'autres projets seront l'objet du débat d'orientation budgétaire qui aura lieu en février. Cette année sera encore exceptionnelle.
Nous devrons continuer à faire preuve de solidarité. Plus que jamais, nous vivons ensemble et nous devrons continuer à prendre soin les uns des autres. Je vous souhaite une belle année 2022, qu'elle soit placée sous le signe de la sérénité et de la tolérance, qu'elle vous apporte santé, joie et réussite.